Le fameux Rincon 680, c'est vraiment le véhicule ultime de randonnée chez Honda. On l'attendait depuis longtemps, le fameux Rincon, lorsqu'il est sorti il y a quelques années. À ce moment-là, c'était le 650 parce que Honda n'avait pas vraiment de véhicule dit pour la randonnée. C'était des véhicules de travail, mais ce véhicule-là, il a vraiment été conçu spécialement et spécifiquement pour la randonnée. La position de conduite est excellente, autant pour les grandes personnes comme moi, comme les plus petits quadistes. Tout est vraiment bien placé. L'instrumentation, c'est des gros chiffres. On n'a pas peur de se perdre. C'est pas compliqué, mais tout est là quand même. On a évidemment l'indicateur de sélecteur de vitesse. On a juste le drive neutre reculons. Et si jamais on veut passer en mode ESP, ça se fait par la main droite ici avec le pouce. Très simple. On n'a pas vraiment besoin d'arrêter complètement pour aller en mode ESP, mais on a juste à ralentir, au moins s'assurer qu'on n'est pas en accélération rapide. On a un petit pare-brise ici rajouté. Évidemment, ça augmente de beaucoup le confort lors de longues randonnées, surtout l'hiver. Ce qu'il y a vraiment de spécial sur le Rincon, c'est vraiment une transmission qui va fonctionner à pression d'huile et à convertisseur de couple. Donc, on a vraiment, lorsqu'on va utiliser la transmission en mode automatique, donc sur le drive, à une certaine vitesse, si on accélère très rapidement, on va vraiment avoir un kick-down, pareil comme on a dans tous les automobiles et tous les camions sur le marché. On a vraiment le moteur, la transmission par elle-même avec la pression d'huile qui va rétrograder au bon couple versus la demande qu'on lui fait. Ce que ça fait, c'est que ça fait une transmission qui est complètement scellée. On n'a aucun problème de courroie, aucune façon qui peut rentrer d'eau parce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'entrée d'air autre que celle qui est connectée avec le moteur. D'autant plus que justement le liquide de transmission, qui est normalement dans les véhicules automobiles, c'est de l'huile à transmission comme telle. Dans le Rincon, ça utilise la même huile que le moteur. Donc, ça enlève encore une fois le souci d'avoir à trouver les deux types d'huile si jamais il arrive quelque chose de spécial. Donc, c'est vraiment la même huile que le moteur. On est en ce moment en mode automatique. La transmission ne force pas. Donc, on peut se permettre, et voilà, de passer en mode ESP. Là, ça va nous permettre d'allonger nos rapports si on veut avoir vraiment le maximum de régime. On est à 30 km/h, on va descendre la première vitesse. Là, on peut se permettre d'accélérer et de changer pour le deuxième rapport lorsque désiré. Entre le premier et le deuxième, on va moins jouer un peu avec le ESP. Ça va surtout se faire entre le deuxième rapport et le troisième rapport pour aller vraiment chercher la vitesse optimale en sentier. Finalement, le mode ESP, je vais m'en servir plus souvent lorsque c'est vraiment de longues randonnées et des fois, ça vient un peu monotone de juste se laisser aller par la vitesse du quad et surtout quand tu es habitué de plus avoir une conduite de façon pilotage. Donc, lorsqu'on est tanné, c'est assez simple. On se remet en mode automatique et les changements de vitesse se font tout seuls. Côté moteur, c'est un 675 cc monocylindre, donc seulement qu'un cylindre. La grosse différence, avantage, désavantage, dans ces cylindrés-là, normalement, on a souvent des twins, des deux cylindres en V. Un twin va offrir beaucoup plus de torque et beaucoup plus de réponse, tandis que le monocylindre de Honda donne une puissance qui est plus délivrée sur une ligne. Donc, on n'a jamais de regain de puissance magnifique, mais on a toujours une accélération qui est stable. Il faut voir que le moteur, dans son côté le plus long, il est d'en avant, en arrière et non dans l'autre sens, comme la plupart des fabricants. Ce que ça change beaucoup, c'est qu'on réussit à descendre le moteur vraiment le plus bas possible et la sortie pour les arbres de transmission, autant en avant qu'en arrière, se trouve à être dans le bon axe pour aller au différentiel. Donc, on enlève un joint pour avoir plus de transmission de pouvoir entre le moteur et le différentiel parce qu'on le sait, à chaque fois qu'on a un joint,
normalement de 90 degrés, on perd environ 10 de puissance. Le Rincon n'offre pas de plage low, tout simplement parce que c'est un véhicule qui est destiné seulement, pas seulement, mais presque seulement à la randonnée. Donc, ce n'est pas une transmission et ce n'est pas un groupe motopropulseur qui est fait pour travailler fort. On peut toujours mettre un attelage remorque à l'arrière, mais c'est un véhicule à la base qui est fait pour faire de la randonnée. La fameuse suspension indépendante nous offre un débattement de 6,9 pouces en avant et de 8 pouces à l'arrière. Ça fait un véhicule qui n'aura aucun problème à franchir les plus gros trous, les plus grosses roches. Dans le fond, on est prêt à affronter tous les obstacles disponibles au Québec et même partout dans le monde.